Salut les amis, bon on continue le petit chantier, là le portillon n'est toujours pas posé, normalement ça ne saurait tarder, il est prêt, je vais pouvoir le poser demain normalement s'il fait beau. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à l'enduit. Donc je suis allé faire un petit tour ce matin chez Brico, là j'avais dans l'idée de mettre du monocouche partout. Et j'ai regardé les sacs, là je me suis bien penché sur le sujet. Et en fait si tu veux les sacs, j'ai regardé que tu bouffais à peu près un sac au mètre carré. Donc sachant que là tu vois avec cette travée là plus celle de l'autre côté, j'ai à peu près 7 mètres de long. 7 mètres de long, en hauteur là j'ai 2 mètres, donc ça me fait à peu près 14 mètres carrés par face, plus le petit retour là. Donc 14, plus là on va dire que j'ai à peu près 30 mètres carrés et le sac il est à peu près, je crois que c'est 11,90, un truc comme ça. Donc ouais, on est à plus de 300 balles et j'ai pas trop envie de mettre 300 balles dans l'enduit. Donc je vais opter pour une autre solution. Je vais te montrer un petit peu, tiens, je vais te montrer ce que j'ai acheté ce matin. Et je pense que je vais m'y retrouver financièrement. Donc j'ai acheté des sacs de sable, alors du coup j'ai pris du sable à enduire, du 0,2 parce que là du coup c'est la finition. J'ai pas envie qu'on voit le grain quand on va venir talocher ou je sais pas la finition que je vais faire. Je pense que je vais faire une finition à la taloche éponge, mais voilà, j'ai pas envie qu'on voit le grain. J'ai déjà fait des enduits avec du sable, des enduits de finition avec du sable à maçonner, mais le problème c'est que ouais, c'est pas très joli. Je préfère quand il y a pas de grain qui ressort, donc du coup j'ai pris du sable à enduire. Et même si je l'ai pris en sac comme ça, parce que j'en trouve pas en vrac de toute façon, donc même si je l'ai pris en sac comme ça, ça me reviendra beaucoup moins cher parce que là j'ai payé à Brico Dépôt 3,05 € le sac, je crois, de 35 kg. Donc là j'en ai pris 6, donc 6 sacs de 0,2. Je pense que j'en aurais pas assez hein, honnêtement, mais voilà, j'ai déjà pris ça. Pour faire un essai, pour voir ce que ça donne, et si vraiment ça me plaît pas, et ben je mettrai une petite couche de monocouche par dessus. Mais on va faire un essai déjà côté intérieur, côté maison, et on va déjà voir ce que ça donne. Donc sable à enduire, la chaux, j'ai pris de la chaux comme d'habitude, chaux naturelle NHL 3.5 comme ça, de chez Lafarge. Donc là le sac c'est 18 et quelques. Donc voilà, 18 balles le sac. Avec un sac t'en fais déjà pas mal, sachant que là je vais doser à 3 pour 1, donc c'est-à-dire 3 seaux de sable 0,2 pour un seau de chaux. Et puis après on rajoutera un petit peu de ciment, genre à peu près un tiers de seau. Je vais essayer de trouver un récipient pas trop volumineux pour mettre exactement la dose que j'ai besoin dans chaque bétonnière, comme ça va pas changer la couleur. En fait ouais, il faut qu'on soit exactement pareil à chaque gâcher. Comme ça, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de nuance sur l'enduit, quoi, si tu veux. Donc voilà, j'ai pris ça pour l'instant, 2 sacs. À mon avis, j'en aurais pas assez non plus, mais pour l'instant, tu vois, ça m'a coûté entre ces sacs-là et ces sacs-là. Plus, ah oui, j'ai acheté aussi, j'ai pris ça, du Sika Latex pour avoir une bonne adhérence sur l'enduit. Donc j'ai pris ça en 2 litres, ça m'a coûté 25 balles. Donc voilà, 25 balles, plus les 2 machins à 18 balles, plus les 18 balles de sable là-bas, je suis à peu près à 80 €. Donc ça va pour l'instant. On va voir ce que je peux déjà faire avec ça. Et on regardera le résultat une fois que ça sera fait. Et si ça me plaît, et ben on tartine tout comme ça. Donc on démarre la bétonnière comme d'habitude. Et c'est parti.
Donc là on est le lendemain matin. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu filmer tout le tartinage du mur parce que mon appareil, mon téléphone, il s'est mis en surchauffe. Et comme j'étais en plein soleil et que ça tirait super vite, je pouvais pas me permettre de faire de pause. Donc j'ai préféré me concentrer sur mon enduit. Donc tu vois le résultat, c'est pas trop mal. Le pied de mur, je sais, il est dégueulasse, mais comme je vous avais expliqué dans une vidéo, je veux pas toucher à la fondation. Donc là je vais remaquiller ça après. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. Ça ne pose pas de problème. Donc le résultat pas mal. Par contre le sable, j'en ai bouffé une quantité phénoménale. Alors je savais qu'avec mes 6 sacs de 35 kg, j'avais pas de quoi tartiner les deux faces là, mes 30 mètres carrés. Mais j'en ai même pas eu assez pour faire ce pan de mur là qui fait 4 mètres par 2. Donc là tu as à peu près 8 mètres carrés. Et il a fallu que je cours en urgence à Brico Dépôt pour aller chercher des sacs de sable. Et finalement j'ai bouffé 7 sacs de 35 kg pour la partie là. Donc après il y a peut-être 10 kg par terre, mais c'est pas ça qui va changer grand chose. Donc à peu près 250 kg de sable rien que pour ça. Donc c'est là que je me dis que je suis content de ne pas avoir pris un monocouche, parce que si j'avais pris un monocouche, laisse tomber, là le pan de mur il m'aurait coûté je sais pas 150-200 balles. Donc voilà. Donc j'ai bien fait de passer là-dessus. Par contre pour ceux qui n'ont jamais fait d'enduit, si vous avez un bout d'enduit à faire comme ça, je vous conseille quand même d'essayer de faire du monocouche le plus possible, parce que là le problème c'est que dès que tu essayes de le dresser, ça se tient pas aussi bien, l'enduit il tombe par endroits. Alors pour rattraper, enfin pour arriver à tirer ça droit, c'est un petit peu la misère. Donc si vous n'êtes pas des adeptes de l'enduit, je vous conseillerais de passer sur un monocouche, parce que moi j'ai galéré. Donc voilà, mais là, je suis content du résultat. On va laisser ça comme ça pour l'instant, on va arrêter l'enduit, parce qu'en plus je me suis fait bouffer les mains hier avec la chaux là. Donc on laisse tomber ça. Là j'ai quasiment fini de préparer le portillon. Donc on va aller dans le bas du terrain, on va aller voir, je vais te montrer à quoi il ressemble. Voilà la bête. Dites-moi ce que vous pensez de la couleur, mais franchement, moi je trouve que le noir avec le marron comme ça rend trop bien. Donc je suis pas déçu d'avoir pris cette couleur là. Et en plus c'est une super finition. J'ai poncé au 240, j'ai mis 2 couches. Et entre les deux j'ai poncé au 240 et j'ai repassé une couche par dessus. Franchement ça rend trop bien. La ferraille j'ai passé 3 couches. Donc on est pas mal. On est pas mal. Alors ce que j'ai fait ce matin là, parce que j'avais pas envie de mettre trop de vis, j'avais peur de faire fendre le bois, parce que l'idée c'était de les fixer par en dessous. Donc finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou à l'axe à chaque fois, plutôt que d'en mettre 2 de chaque côté. À la base je voulais en mettre 2 de chaque côté pour pas que ça vrille, enfin pour pas qu'il y ait du jeu dans les planches si tu veux. Mais j'avais peur que ça les fasse fissurer, tu sais, d'en mettre 2 trop, puis en plus comme elles sont au bord, pas trop bon. Donc j'avais fait un essai préalable avec de la colle PU là comme ça dans mon atelier là, et franchement la ferraille sur le bois indécollable. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai mis de la colle partout sur les cornières. Donc là on verra pas parce que du coup c'est fait. Mais j'ai mis un cordon de colle ici, un cordon de colle de l'autre côté, je les pose, je les colle. Après je les positionne pour qu'elles soient bien. Et après sur mes trous que j'ai pré-percés là, je viens rentrer de la vis inox par en dessous. Donc tiens, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Tu vois, là, on est comme ça. Là ça me fait chier parce que la colle elle est un peu dégueulée, donc il va falloir que je nettoie ça. Mais voilà, t'as compris l'idée quoi. Donc là je vais finir de mettre celles qui sont ici à l'intérieur là. Et puis je vais poser ça. Ça je vais pas le filmer, la pose du portail, parce que ça risque d'être long. Et je vous montre le résultat une fois qu'il est posé. Et voilà le travail. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique ça. Bon, il y a toujours à redire, hein. Il y a toujours des coupes, tu vois, des fois c'est pas parfaitement aligné. C'est vrai que c'était pas évident. Et puis de toute façon le bois il va travailler un peu, donc je pense que ça va être amené à bouger avec le temps, on verra bien. Mais franchement dans l'ensemble, pour le coup je suis assez content de ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi ça me convient très bien. Donc ça m'a pris un peu de temps à poser comme je vous disais tout à l'heure, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. En fait, si vous vous rappelez, j'avais soudé un téton au cul du portillon là pour venir le fixer. Et en fait, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu percer en diamètre 16 dans le seuil en béton là. Et vu que mon téton il était en 14, comme ça me laisse un peu de jeu pour le rentrer plus facilement. Donc j'ai mis mon portillon à la bonne cote entre les deux poteaux, hein, évidemment. Puis après je suis venu percer diamètre 16, j'ai posé le portillon dedans, comme ça il était déjà fixé à ce niveau là, déjà là il bougeait plus comme ça.
Ensuite, je l'ai fermé. Je vais te montrer un peu. Je l'ai fermé. Ici, je suis venu mettre une cale pour trouver l'aplomb dans ce sens-là, tu vois. Et une fois que j'avais l'aplomb dans ce sens-là, je suis venu le mettre d'aplomb dans l'autre sens. Et une fois que mes aplombs étaient faits dans les deux sens, je suis venu fixer une charnière ici, là. Donc il a fallu que je la retorde un peu parce que je m'étais trompé un peu dans la cote. Là, je l'avais envoyé un petit peu trop par là, le percement. Là, j'avais percé genre 1 cm de trop par là. Et du coup, il a fallu que je retorde un petit peu la charnière. Mais bon, c'était pas grand chose. Je l'ai mis dans l'étau et en 10 secondes, c'était fait. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis venu rajouter des trous sur ma charnière parce que là, il y avait que ces deux-là. Donc j'ai rajouté celui-là et celui-là. Comme ça, je suis sûr que ça tient bien. Et de là, je suis venu percer dans le poteau. Et j'ai mis des tiges filetées avec du scellement chimique. Donc évidemment, tu vides la poussière. Hein. Donc j'ai vidé la poussière, j'ai mis tige filetée avec scellement chimique. Et après, comme le derrière il est irrégulier, pour pouvoir serrer ma charnière, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu bourrer du scellement chimique derrière avec une spatule, donc en haut et en bas, tu vois, là il y en a partout. Et comme ça, j'ai attendu 1 heure que ça soit bien sec et je suis venu serrer comme un porc les boulons. Comme ça, je suis sûr que c'est bien fixe et que ça ne bouge pas. Donc, je vais te montrer, tu vois, là j'ai blindé derrière. Et puis de toute façon, on s'en fout, ça se verra pas puisque l'enduit va venir à fleur de la charnière là, donc ça sera nickel. Donc j'ai fait ça, donc voilà le résultat. Maintenant, c'est les poteaux qui font un petit peu tâche, donc on va s'attaquer à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'hier, je suis allé acheter du monocouche et j'en ai tartiné un petit peu là pour voir ce que ça allait donner. Parce qu'à la base, en fait, l'idée c'était de faire les poteaux plus foncés que le reste. Donc je voulais faire ça en blanc et faire les poteaux couleur ton pierre. Mais le problème, c'est que là, le sable était tellement jaune dans l'enduit que j'ai fait que finalement, ça fait la couleur ton pierre ici. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une couleur ton pierre ici aussi. Je voulais pas dénaturer trop le truc. Donc je voulais pas faire les poteaux en blanc non plus. Je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Donc j'ai acheté une couleur ton pierre. Je me suis dit je vais tartiner ça et on va voir ce que ça donne. Et finalement tu vois la couleur c'est quasiment la même. La finition est pas pareille hein, c'est sûr. Mais de toute façon là, la finition est pas faite. Mais tu as compris. Là il y aura moins de grains dans le monocouche. Tu vois la couleur c'est quasiment la même. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tartiner du monocouche sur les poteaux. Les poteaux je vais les faire comme ça ça sera plus simple à dresser en plus. Et pour le reste, pour les murs tout ça, je vais garder l'enduit que j'avais fait maison. Donc on va faire ça. Là je vais refixer les 2 baguettes qui me restent à fixer de l'autre côté là-bas. Et puis on va tartiner ce poteau là. Bon tiens, tu vois la texture, comme je te disais, ça n'a rien à voir le monocouche avec l'enduit à la chaux. Bon là il est un petit peu sec, je vais le remouiller là-bas sur place, un petit peu. Je voulais pas le mouiller de trop parce que comme j'ai une forte épaisseur, j'ai pas envie que ça se casse la gueule. Mais tu vois comme il se tient bien, déjà c'est mieux, c'est plus facile à travailler quoi. Donc c'est bon, on va pouvoir aller tartiner ça.
Bon, ça y est, j'ai fait le premier poteau, les 4 faces là, et puis j'ai fait une face sur l'autre à côté. Je vais arrêter là pour l'instant parce que là, tu vois, ça commence à tonner dehors, ça commence à être tout gris, à pleuvoir un peu, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te montrer de près ce que ça donne. Ah oui, je vous avais pas montré la partie là, en fait, là sur la serrure que j'ai achetée, la partie là, elle était vraiment trop petite, donc j'ai récupéré la partie de l'ancien portillon qui était un peu plus grande, donc c'est cette partie là. Et je suis venu souder une charnière dessus, et j'ai ressoudé une plaque derrière pour être sûr que ça tienne bien. Et comme ça, j'ai mis 3 chevilles à frapper ici, je suis sûr que ça tient bien dans mon poteau. Et je trouve que ça fait un petit côté sympathique. Donc voilà, puis sinon l'enduit, tu vois bien quoi. Moi je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'ai passé un coup de taloche éponge. Le sol il est dégueulasse, mais je vais gratter un peu après. Et puis là, de toute façon, ça va être enduit, donc il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de taloche éponge là-bas, histoire de finir. Et je vais remballer les outils. Donc c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous montrerai la suite dans le prochain épisode. Allez, à bientôt les amis. Ciao!